Avez-vous remarqué une différence vous autres, dans un public de région ou un public qui est hors Montréal puis un public de Montréal? Je pense que le public à l'extérieur de Montréal connaît un peu moins les codes, mais est vraiment beaucoup plus réactif, je trouve, que le public à Montréal. À Montréal, plus, je ne sais pas si c'est un mot, mais on dirait que en région, puis en tout cas en dehors de Montréal, le public est plus appréciatif. Je sais pas si ça se dit. C'est ouais, mais je comprends. Mais en général, les gens sont vraiment contents à l'extérieur de Montréal, mais c'est juste que ça va jaser des fois pendant le show. C'est ça qui est un peu plus fatigant, mais en même temps, tu sais, ils sont contents d'être là. Puis tu sais, c'est juste de rappeler un peu les codes. Mais après ça, moi, du monde content d'être là, ça me rend contente. Fait que. Mais c'est cool que vous puissiez faire, tu sais, genre 4 shows par semaine comme ça. Parce que, tu sais, admettons, as-tu calculé combien de temps de bon matériel que t'as? En ce moment? Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que je rate beaucoup, puis je suis peut-être rendue à 20, 30 max, tu sais, mais ça fait pas si longtemps que je suis sortie de l'école non plus, puis je réutilise pas tant le matériel. Ça prend du temps à créer. C'est ça, là, comme un 20 minutes, 30 minutes, mais dont on est fier. Ça prend des mois de travail. Parce que là, on peut écrire un nouveau, comme on faisait à l'école, un nouveau 5 minutes chaque vendredi, mais je vais pas être fière de... Tu sais, après, il faut que ça crée un 20 minutes, faut qu'il y ait comme un peu... J'ai envie que ça suive, j'ai envie de créer un peu une histoire. Tu sais, je suis moins rapide, c'est sûr que, mettons, Louis-José Hood, là, lui, il doit avoir quand même pogné... C'est ça, on est encore quand il écrit, ça doit être bon vite, là, tu sais. Moi, j'ai peut-être pas encore cette expérience-là d'écrire puis que ça soit... Non, mais au moins, tu peux aller l'essayer, ton numéro. Oui. 4 fois semaine. Chris, ça va vite, là. Exact. Parce que moi, tu sais, mettons, moi, je faisais... Ça, je l'ai fait une couple de fois. J'ai fait la première partie de Mike. On faisait un show, genre, en après-midi, un autre le soir. Chris, déjà, juste de faire ça la même journée, là. Exact. Tu peux changer déjà des affaires. Tu peux voir où c'est-tu dans l'intonation? C'est ça. Tu sais, tout est frais dans ta mémoire. Fait que ton prochain show, il est juste après. Tu peux tout de suite corriger ça. Puis aussi, pas être... Mettons que ça marche. Tu sais, j'ai travaillé un tel, j'arrive, ça rentre pas. Et au lieu de me dire, ça marche pas, juste si le même soir, je joue ailleurs, puis là, ça rentre. Tu sais, il y a un soir où je jouais au terminal. Et genre, le monde... Bon, c'était vraiment une soirée, mon Dieu. Les gens hurlaient de rire, mais pour tout le monde. Comme, tu sors de là, waouh, je suis the king of the world. Je suis trop drôle. Tout de suite, après, j'allais au MR 250. C'est l'open mic de Loïc Dubois. C'est vraiment difficile là-bas. Une mouche volée, alors que j'ai fait exactement le même texte dans la même soirée à 1 heure de décalage. Donc le fait ça, c'est où, ça, cette soirée-là? C'est le MR 250, c'est sur Mont-Royal. Mont-Royal, plus Saint-Denis. Après Saint-Laurent. Mais j'adore aller jouer là-bas parce que, justement, je travaille le fait de pas me décomposer si ça arrive pas, puis tu sais, si on joue que dans des endroits où ça arrive facile, entre guillemets, où genre le crowd est vraiment généreux, t'as l'impression de ok, ça rentre, c'est facile. Non, il y a à côté, ça arrive pas. Donc, c'est ça qui est le fun des fois quand que tu sais, quand t'as tes spots, admettons, t'as tes spots pour les rires honnêtes, t'as tes spots juste pour, genre, je le sais qu'ils vont rire à n'importe quoi. Ça va être le fun, puis ça va faire du bien à mon ego. Ouais, exact. Tu sais, admettons, je fais comme, je suis un peu rouillé, je vais aller me faire applaudir. Je sais que cette crowd-là est un petit peu plus facile. Elle est fun, tu sais. Se flatter l'ego un peu. Ouais, c'est ça. Juste se remettre dedans, puis vivre une belle soirée. Mais après ça, par exemple, faut aller affronter une vraie crowd, là, tu sais. Oui, mais l'avantage qu'on a, je pense, nous, en tout cas, je vais parler pour moi vraiment, là, mais personne me connaît, fait que j'ai rien à perdre comme devant une crowd. Ouais, je casse du nouveau matériel, ça se peut que ce soit pas si bon au pire, mais j'ai rien à perdre. Ça t'affecte-tu, admettons, si tu te plantes, tu sors-tu de là humilié, gêné un peu? Oui, mais au moins l'avantage, c'est que les gens ont pas d'attente quand j'arrive sur scène parce qu'ils me connaissent pas, tu sais. Ouais. Fait que ça aide aussi, mais tu sais, oui, ça affecte quand même. Oui, ça affecte, c'est sûr. Surtout quand c'est des jokes qui rentrent dans un comedy club où c'est ça, où les gens, ils ont les codes, ils veulent rire, nanana, puis tu vas, après, c'est plus un corpo, ou alors les gens, la tranche d'âge, ça correspond pas à ton humour, ça rit pas, t'es comme, oh, mon Dieu, ça m'affecte. Ouais. Je sais qu'il y a plein de raisons qui font que, mais moi, ça m'affecte fuck out.
Moi, ça n'a pas pris de temps. Au début, Yann. Mais c'était pas... J'ai pas beaucoup d'expérience. Moi, ça fait genre 4 ans, moins la pandémie, que je fais de l'humour, tu sais. Fait que, puis, tu sais, j'ai pas passé par l'école, puis... Tu sais, vu que c'est juste un hobby, ben, j'en fais... tu sais, je dois faire 9 shows par année, là, tu sais, gros max, là. Mais... Vu justement que c'est pas mon métier puis j'ai rien à y perdre, quand que je sors de scène puis ça a mal été, je suis juste en mode là c'est quoi qui est arrivé? Fait que déjà je suis en mode scientifique là où tu sais fait que je suis pas en mode genre si je m'imagine tu sais je m'imagine sur scène en train de me faire humilier puis je suis en boule. Ça m'affecte fuck all, fait que je me trouve chanceux pour ça. Mais en même temps si j'aspirais à ça, par exemple. Moi, je suis bien, je suis podcaster, c'est ça mon métier, fait que c'est mon hobby. Fait que j'ai rien à perdre. C'est ça, c'est intéressant parce que, genre, il y a des scènes où il y a des endroits où je sais que je suis juste là pour travailler, je veux juste tester mes quelques jokes, ça rentre pas, ok, je suis en mode, comme tu dis, ça je sais qu'il faut que je change, ça m'affecte pas, puis je vais terminer ou faire tu sais des jokes que je sais qui rentrent où j'aurai quand même un peu de rire pour pas que ça soit trop dur, mais t'as des endroits genre comme moi le bordel pour l'instant ça me stresse encore parce que tu sais le bordel c'est des rires honnêtes. Mais souvent les gens disent ça arrive facilement au bordel. Souvent, non, les gens, c'est des rires honnêtes. Non, c'est des rires honnêtes. Déjà, je trouve c'est honnête, mais aussi genre il y a des répercussions, il y a des enjeux au bordel parce que l'open mic, si tu rentres fort, après peut-être tu peux te faire offrir la soirée découverte. Si ça rentre fort, après peut-être tu sais il y a comme vrai, il y a par des exemple niveaux, que ça qui s'est installé. C'est pour ça que moi ça va me stresser tant que je suis dans cette zone de. Moi j'ai fait une seule fois la soirée de découverte. Je me dis bon, tu sais c'est pas assez pour être comme ok je peux genre je fais partie de la gang. Non, pour l'instant je fais mes preuves et donc ça me stresse toujours autant l'open mic du bordel. On est en train de faire l'école après l'école en fait là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une autre école après l'école. Puis moi je le vois en ce moment comme une école. C'est ça. Tu sais, si tu te plantes au bordel, en même temps, c'est la même personne qui va te rebooker pour un autre open mic. Fait que, tu sais, si, admettons, tu t'es planté, mais que les 4 open mic suivants, t'as bien performé, Mélissa, elle va... Non, Mélissa est super fine. C'est ça. Je peux pas croire que personne s'est jamais planté. Mais vraiment, là, je peux pas croire que c'est jamais arrivé à quelqu'un, au moins une fois. Fait que, tu sais, ça se peut que ça arrive une fois, mais j'apprends énormément. Là. Pour faire après la soirée de découverte, c'est plus... Parce que l'open mic, moi, je sais que Mélissa est super fine. Elle sait qu'on est rentré fort ou moins, mais elle sait que on peut, il y a des hauts et des bas, donc on sera rebooké. Me fait pas de stress là-dessus, mais c'est plus, tu sais, les gens qui te checkent après aux écrans, qui sont dans le salon en haut. Moi, je sais qu'il y a des gens qui checkent, qui disent non, ça c'est pas prêt pour la soirée découverte. J'y pense un peu à ça. Je me dis putain, bon ça sera pas demain la veille la soirée découverte quoi. C'est des questions. C'est quoi la fois que tu t'es le plus planté? Tu t'en souviens-tu, admettons? Y a-tu t'as-tu un trauma à ce niveau-là? Ah, tu veux creuser, Yann? Ah oui, allons-y! On va aller dans les bobos. Une soirée vraiment difficile que je me souviens, c'était... Donc moi, j'ai perdu mon père en mai dernier. Okay? Oh, mes sympathies. J'ai tout de suite écrit dessus, c'est ça qui me faisait du bien. J'avais besoin d'écrire, puis j'avais besoin de le jouer aussi, de le partager sur scène. Est-ce que c'était too soon? Sûrement. Maintenant je les fais encore ces jokes, je les améliore et j'adore mon numéro. J'ai un 10 minutes sur mon père que j'adore faire, mais l'été passé ça se voyait que c'était difficile peut-être pour moi, puis genre les gens ils avaient trop d'empathie pour moi dans le public, donc peut-être qu'ils se sentaient du mal à rire ou quoi, mais j'entendais les dans le public. Okay. Donc il y a une soirée où c'était comme un corpo et franchement c'était que genre moi on m'a mis à la dernière minute un petit 10, ils faisaient tous des 20, il y avait Yannick de Martino, il y avait c'est Rachel Ellie qui animait ça, il y avait Pierre Hébert et tous ils rentraient tellement, enfin c'était puissant et moi j'étais là avec mes jokes, mon papa il est mort. C'était d'une tristesse, genre ça riait pas, c'était la pauvre. Déjà c'est qui, tu sais, ils sont tous connus sur le line-up, il y a juste et puis elle vient faire sort de l'école de l'humour. Moi mon papa y a quelqu'un qui veut être mon papa.
Ça ne riait pas. Ce ton-là. Mais déjà pour moi, c'était too soon. Puis c'était comme, oh là là. Et ça, puis c'était une énorme salle. Ils étaient genre 400. Ça, le silence résonnait. Ça résonne encore dans mon cerveau. Ils ont eu de la peine pour toi, ce moment. Mais au moins, j'ai rencontré des gens cool, genre Pierre Hébert. Maintenant, il sait qui je suis. Voilà. Puis toi, c'est-tu déjà arrivé? Ah oui. Ah mais ouais? moi, je sais tout de suite, ça me te dit, c'est quand la fois que vous êtes le plus planté, Ouais. je savais exactement c'est quand. Je venais juste de commencer l'école de l'humour, justement. C'était notre premier, juste avant notre premier examen de fin de session. Puis tu sais, c'était genre, on travaille un numéro là, pendant comme un bout. Puis j'essayais de quoi, OK? J'essayais quelque chose, là. Puis tu sais, j'étais plus en... C'était comme... Ce numéro-là était pour moi le deuil de le deuil du théâtre. Tu sais, comme... je parlais que, justement, je suis trop théâtrale. Je sais pas si je vais être capable de faire du stand-up. Puis je finissais seule sur une montée un peu tragique. Genre, tragédie grecque. Je finis comme quasiment en me stabbant. Puis j'étais West Shefford sur Mont-Royal. Je dépannais, parce que mon voisin d'en bas, c'est Simon Boisvert. C'était la première fois que tu montais, c'est ça que tu Ouais. C'est la deuxième fois que je jouais au West Shefford, mais en tout cas, bref. Puis j'étais en mode parfait, je viens dépanner à soir. Puis là, je commence ma montée dramatique. Puis mon punch-out, c'est genre que je me sors une serviette sanitaire. Puis le fret que ça a fait. Oh non! Ah, j'ai tellement eu... je passais juste après Joe Kern qui venait de tout péter, là. Puis là, j'étais comme... Tu nous l'as fait à l'école, ce numéro? C'était mon numéro de fin de session, de première session. Et nous, Ça on a-tu fonctionné ri, là-bas? À l'école, ça marchait au bout, là. Mais c'était un safe space, l'école. Ouais, c'est ça. Mais peut-être aussi, vu qu'ils connaissent plus, ils savent que... Tu sais, ils savent que tu viens du théâtre puis tout, fait que C'est ça, je pense qu'il fallait me connaître, c'était très exploratoire, mais en tout cas, je me suis dit, on va l'essayer, on va voir, puis j'ai beaucoup appris. Mais t'as eu raison. De ce moment-là. T'as eu raison de l'essayer. T'as pris un risque. Oui, puis maintenant, j'ai vu que c'est pas ça. C'est pas là que je m'en vais, là, avec ce que j'aime faire en humour, là. Tu sais, Mais tu sais pas, peut-être pas. Tu sais, si tu l'as joué une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, ce show-là, ça a pas marché. Peut-être que si tu l'as joué ailleurs, ça aurait été explosif. Reste que je suis tellement revenue chez moi. T'es traumatisée. Gênée, ça m'est resté. Puis en même temps, j'ai été tellement contente que Simon me réinvite à un moment donné. J'étais comme off you, parce que la dernière fois, je me suis tellement plantée. Merci tellement de me rappeler. Ouais. Et vous autres, c'est un peu le danger, les filles. C'est comme si vous vous plantez. C'est comme ça fait mal paraître. Il y a bien des filles qui disaient ça. Ça fait mal paraître. Tout le monde pense que toutes les filles sont pas drôles. Ouais, c'est ça. C'est un peu le danger. J'ai l'impression un peu moins. Moi, je me dis pas j'espère si que non. À cette heure, oui. Je pense qu'à cette heure, c'est beaucoup moins, je pense. Ouais, je pense qu'on est capable de... on est capable de dire, ça enlève rien à Corinne qui arrache tout le temps tout. S'il y en a une autre qui se plante au gang show. Là, j'espère que non, parce que ça n'a pas rapport avec Corinne. Puis, si je me plante une fois, ça se peut que la fois d'après, je torche tout. Non, c'est ça. Vous me connaissez pas, là. Mais c'est sûr que si je suis la seule fille sur le pacing et que moi, je rentre pas fort, il y a un peu, je me dis, oh mon Dieu, j'espère que les gens se disent pas, ah, la seule fille qui est pas drôle. J'espère qu'ils se disent pas ça, tu vois. Mais je pense pas. Mais c'est vrai que ça met, par contre, ça met de la pression quand, moi, ça arrive souvent que je suis sur des soirées puis je suis la seule fille. Fait que je me dis, si ça rentre pas, on dirait que j'ai mal pour les femmes. Il y a peut-être une part de moi qui me dit, ah, j'ai pas aidé la cause des femmes. J'ai pas été à la hauteur de qu'est-ce qu'on essaie de défendre. Mais en même temps, on accorde tellement d'importance à... On pense que les gens vont s'en souvenir, mais les gens, ils se souviennent de ceux qui ont aimé quand ils sortent d'une soirée d'humour. Fait que, tu sais, ton nom, tu sais, oui, peut-être pour ces gens-là, peut-être qu'ils vont attendre d'avoir des très bons avis avant d'acheter un billet pour ton spectacle, ton 1 heure, là, tu sais, quand tu vas avoir évolué. Mais sinon, ces gens-là, ils se souviennent pas. Ouais. Ils se souviennent de ceux qui ont été bons, tu sais. Fait que ils s'en souviennent plus, tu sais. Puis c'est rare que le monde y en parle, genre, lui, il s'est vraiment planté. Ils font genre, lui, moi, mais l'autre, par exemple, lui, il était bon en maudit. Tu sais, fait que t'es juste, tu sais, c'est comme si on s'inquiète de ça pour absolument rien. Moi, je sais bien que, comme consommateur d'humour, c'est le même que j'agis. Je me souviens pas de celui qui s'est planté, pas en tout. Puis il y a pas à dire, c'est du monde que je côtoie. Puis, tu sais, j'ai vu, admettons, j'ai vu
Qui c'est que j'ai vu se planter? J'ai vu François Bellefeuille se planter, essayer un nouveau numéro, mais il faut vraiment que j'y pense puis que je m'en rappelle que j'ai vu ça, parce que sinon, c'est quelque chose que j'ai oublié. Moi, je me suis souvenu juste des bons qui étaient là qui m'impressionnent. Exact, c'est un humain, puis on le sait qu'il est capable d'être bon, puis on le sait que ça va finir par être bon ce qu'il présente.